je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, parce que j'aime bien parler de sport aussi, pour parler d'autre chose que de politique. Et c'est vrai que le Tour de France, c'est quelque chose de très intéressant, parce que on a cet événement populaire, je crois, qui est le plus grand spectacle sportif à ciel ouvert du monde, qui perdure et qui continue à avoir du succès, alors que au niveau du cyclisme, c'est objectivement de moins en moins intéressant, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord à cause du dopage. Que dire de plus sur la 7e victoire en 2005 de celui dont on ne saura jamais s'il fut vraiment un grand champion. En effet, quelques années plus tard, après une cascade de révélations et d'enquêtes, Armstrong sera déchu de tous ses titres. Tandis que pour le Tour, c'est désormais l'hécatombe. En 2006, Floyd Landis, le vainqueur, est déclassé pour dopage. En 2007, et pour les mêmes raisons, le Danois Rasmussen, solide maillot jaune, est renvoyé de la course. En 2010, l'Espagnol Contador, vainqueur à Paris, est éliminé à son tour. 9 victoires effacées des tablettes. Donc ça entache. Et puis aussi au fait qu'on est passé progressivement année après année d'équipes qui étaient des équipes nationales et régionales, donc qui ressemblent aux autres sports. Je vous rappelle que dans les autres sports, c'est pas encore des marques qui se battent contre d'autres marques. C'est pas Tampax contre Vivagel. En football en football, c'est des villes et des pays. Alors qu'en cyclisme, c'est déjà ça depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est des types qui courent pour des marques de merde, et qui sont des mercenaires venant de tout pays, et de moins en moins d'ailleurs au plus haut niveau de la France. Pourquoi ? Parce que je pense que les grands cyclistes français étaient liés à la paysannerie. Bernard Hinault naît dans la maison de ses grands-parents, paysans. Dans cette Bretagne de l'après-guerre, ses parents sont de robustes ouvriers, des durs au mal. Poulidor Lebrun vit paisiblement dans le Limousin avec la discrète Gisèle. Il respire la santé et sa bonne bouille incarne les valeurs de la France profonde. Il est fier d'être un paysan. C'est en avril 1936 qu'il est né, au lieu dit La Grange Rouge, sur les terres rudes de la Creuse. J'appartenais à une famille de paysans, une famille très modeste. Tout le monde travaillait. Et lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on n'a pas découvert la vie, on se contente de ce qu'on a. Et moi, je me contentais très bien de ce que j'avais. Parce que l'effort du vélo, moi qui suis un vrai sportif et quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, a beaucoup à voir dans sa modestie, dans sa constance et son opiniâtreté, à la, comment dirais-je, le courage paysan et la ténacité paysanne. C'est le même prototype humain qui a fait les grands cyclistes français et les types qui ont tenu face aux Allemands dans les tranchées de 14-18. Et malheureusement, avec la destruction des campagnes, on n'a plus que 1,8% de la population dans les campagnes, on a le déclin inéluctable des grands cyclistes français, on le voit. Et par contre, on a l'arrivée de types qui viennent de pays qui ont encore une agriculture dans la même proportion que nous dans les années 60, et qui sont des types des pays de l'Est, notamment. Mais c'est vrai que ça, on a un peu rien à foutre de regarder gagner des Moldaves qui courent pour une marque de slip. C'est la victoire du Tchèque Zdeněk Štibar, monsieur cyclocross. Deuxième victoire FX. Sagan fait encore 2 comme hier, Degenkolb fait 3. Et c'est ça le Tour de France. Et le Tour de France est sauvé par quoi ? Par la nostalgie du Tour de France héroïque commenté par Blondin, avec effectivement le Tourmalet, comment s'appelle, l'Alpe d'Huez, etc. Donc on est dans un spectacle déjà de nostalgie mythologique. Et aussi, ce qui est très important et très flatteur, parce que c'est le moyen de faire visiter la France des villages et la France des campagnes et la France profonde au monde entier avec des images magnifiques. Cette cordelette bleu lagon enchâssée dans le calcaire et ses apics, ce sont les fameuses, les magnifiques gorges du Verdon, célèbres dans le monde entier, le Grand Canyon français. On peut tout y faire, ou presque en été, à commencer évidemment par s'y baigner, comme sur les petites plages ravissantes du lac de Sainte-Croix. Vraiment, je vous les recommande. Bienvenue au paradis des eaux vives, du calcaire, de la pêche à la mouche. Et ce qui sauve le Tour de France, c'est, on va dire la beauté de l'effort cycliste, mais qui est passé au second plan. D'autant plus que je vous dis, les Français ne l'incarnent plus, et ne l'incarnent plus en plus pour leur pays. En revanche, ça permet d'admirer la France, qui a le plus beau réseau routier secondaire du monde, qui est le Pré-Carré de Louis XIV, et qui est un jardin merveilleux, avec une diversité, en tant que pays de zone tempérée, qui a une diversité de paysages et de climats comparable nulle part ailleurs. C'est-à-dire que nous avons
tous les paysages du monde réunis dans un jardin magnifique qui est la France. Ça n'existe nulle part ailleurs, d'avoir à la fois, comment dirais-je, le Pas-de-Calais, la Bretagne, le Pays Basque, la Riviera, la Savoie, le Jura, enfin je veux dire, c'est le Massif central, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la France est le plus beau pays du monde, ce qui est une certitude. Il n'y a que l'Italie du Nord qui peut être comparée pour moi à la France dans sa beauté. J'ai voyagé beaucoup. Et pourquoi je n'aime pas tellement voyager? Parce que chaque fois que je voyage, quel que soit le respect ou l'admiration que j'ai pour certains pays, je me dis c'est beaucoup moins beau que mon pays, la France. Voilà. Et je me dis, je comprends pourquoi tout le monde veut nous envahir et pourquoi on essaie de nous soumettre et pourquoi, comment dirais-je, Attali dit que la France doit devenir un hôtel. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein? Un hôtel. C'est parce qu'effectivement, nous vivons dans le plus beau pays du monde et que tout le monde veut nous le voler et tout le monde veut s'y installer pour y jouir parfois sur notre dos ou sans nous. Voilà. Et donc, je le dis, le Tour de France ne se sauve que parce qu'il fonctionne sur la mythologie d'un cyclisme qui a disparu, qui était un cyclisme paysan et national, où les Français brillaient. Vous voir, Raymond. Vous n'avez pas changé. Ah, oui. Un grand monsieur. Et continue effectivement à être un très beau spectacle parce que ça montre la France qui est un pays magnifique. Et vous verrez d'ailleurs que les commentateurs parlent à chaque fois des monuments historiques, de l'histoire des villes. Et ça. Ils ont très bien compris ça. Saint-Jean-de-Maurienne, ce n'est pas seulement l'aluminium, ce sont des pierres très très vieilles. Voici la cathédrale hors du commun, cette cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dont les premières traces remontent au VIe siècle. Ensuite, elle a bien sûr évolué de nouvelles réparations, constructions à partir du XIe siècle jusqu'au gothique flamboyant du XVe. Parce que c'était pas du tout le cas dans les années 50-60. Hein. On parlait pas autant de l'origine de la cathédrale de Reims, de machin, de son âge, de sa construction. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est devenu en fait bientôt, on pourra faire commenter le Tour de France par Stéphane Bern. Nous sommes à l'abbaye de Royaumont, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Elle doit sa fondation au jeune roi Louis IX. Cette impressionnante abbaye demeure l'un des plus beaux vestiges de la grande architecture gothique du XIIIe siècle. Et voilà Colmar-les-Alpes, c'est l'industrie drapière qui a fait la prospérité de cette cité fortifiée du Moyen-Âge, fortifiée par François Ier notamment, mais aussi par Vauban, sur ordre de Louis XIV pendant la guerre entre la France et la Savoie. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Et puis aussi, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que, comment dirais-je, l'archétype du Français mutant, notamment de banlieue, peut faire un grand footballeur, un grand basketteur, mais rarement un grand cycliste. Parce que c'est pas du tout le même rapport à l'effort, à la souffrance et à l'humilité. Je peux être critiqué pour dire ça, mais c'est un bon sujet de réflexion. Voilà, je peux